Salut François. Il est un président François Picard. Oui, bonjour, je suis François Picard. C'est moi qui ai fondé en 2012 la page de Tous contre le registre québécois des armes à feu. J'ai fait ça d'initiative personnelle et bien sûr, avec le temps, on est devenu un OSBL et tout et tout. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour Tous contre le registre. C'est à la demande de mon ami Tao qui a le message à lancer. Mais on va commencer par savoir où est-ce qu'on en est rendu avec le registre québécois des armes à feu en date du 13 janvier 2010. Comme propriétaire d'armes à feu, tu as 3 choix. Le premier choix, c'est de respecter la loi comme le gouvernement le veut. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est tout simplement immatriculer ton arme à feu d'ici le 29. Personnellement, moi, ce que je vais te suggérer, c'est d'y aller avec la version papier et de le faire, l'envoyer par la poste avec un courrier recommandé où il y a la signature au bout. 3 ou 4 jours avant pour être sûr que ça se rende à la date prévue pour que ça arrive au dernier moment, pour que vous soyez quand même légal. Le deuxième choix que tu as, c'est de faire comme moi je vais faire des prochains jours. J'ai trouvé un endroit où les entreposants en dehors du Québec afin de me soustraire de la loi provinciale. Moi, je m'en vais entreposer mes armes à feu en dehors du Québec. Et ça sera une question du contrôleur de la province où ce que je vais entreposer mes armes à feu, qui va devoir gérer mes armes à feu. Donc, je me soustrais à la loi en n'ayant pas d'armes à feu au Québec. Le troisième choix que tu as, personnellement, je ne peux pas te suggérer de le faire, mais je te dis qu'il existe, c'est de faire en sorte de ne pas immatriculer à attendre. Qu'est-ce qui s'en vient après le 29 janvier? Bien, avant le 29 janvier, probablement que M. Legault va réunir son cabinet des ministres, soit cette semaine ou la semaine prochaine, et fort probablement, je ne dis pas ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui est le plus fort probable, c'est qu'il donne une extension pour enregistrer vos armes à feu. Pourquoi donner cette extension? Les gens n'ont pas encore immatriculé leurs armes à feu, sont en train de se, excusez-moi le terme, se planter avec l'idée du registre. M. Legault, comme nationaliste, qui veut le plus de compétences possible, aller arracher au gouvernement fédéral, ne peut pas être contre le registre. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que la NFA conteste la loi le 26 février et faire en sorte que le tribunal de la Cour d'appel de la Cour supérieure rende un jugement. Fort probablement, dû au jugement de 2000, qui a fait en sorte que l'Alberta, qui avait essayé d'aller chercher compétences au niveau du registre fédéral, qui n'ont pas réussi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que fort probablement la Cour d'appel va donner raison à la National Firearms Association et va faire en sorte que le registre va tomber. Ou bien, si le gouvernement québécois risque d'aller en Cour suprême, mais probablement ils vont juger que ce n'est pas une bonne idée d'aller en Cour suprême parce qu'ils ont perdu en Cour d'appel. Mais, la patate chaude, le gouvernement actuel va s'en débarrasser s'ils attendent que les tribunaux fassent la job. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que le gouvernement veut... Ce qui semble se passer, c'est que le gouvernement veut relayer la question aux tribunaux et s'en laver les mains. Des armes à feu contre toi qui étais propriétaire d'armes à feu, c'est quoi ton avis face au registre québécois des armes à feu? Selon moi, les registres d'armes à feu seront à rien. Parce que moi, mes armes sont enregistrées. J'en ai un PPA en possession valide. Tu parles en 2013, là. C'est 2013, oui. J'ai un PPA, les permis de possession d'armes à feu, acquisition et possession d'armes à feu valide. Si le force policier fait une enquête pour demander un mandat, est-ce que c'est vraiment été vérifié les registres de PPA? Parce que s'il vérifie le registre de PPA, il savait que j'en ai armes à feu. Et probablement, l'opération en question, ça donne un autre tourment. Ouais. Moins dramatique qu'on en dit. Et on apprend ce soir qu'une opération policière aurait mal tourné à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. On a eu besoin de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec pour transporter un blessé. Autrement dit, ce que vous dites en ce moment, c'est que la Sûreté du Québec n'a pas consulté qui était propriétaire et s'il y avait un PPA.
Exactement. Sur le PPA, il y a une photo, il aurait pu vous reconnaître le moment de l'événement. C'est bien sûr parce que mon nom, il paraît dans le mandat d'acquisition. Oui. Pas juste moi, mais mes voisins aussi, là. Oui. Oui. Sur l'événement qui est produit chez nous, c'est opération policière sur mes terres. Je suis blessé par balle par la Sûreté Québec. Il est reconnu coupable 2 ans plus tard et il est acquitté par la cour d'appel. Moi, le résiste à ma faute, ça donne rien. Parce qu'à un moment de l'événement, j'en ai PPA en possession. Il résiste mes armes à feu. Bien sûr, sur le PPA, il y a une photo, il aurait pu vous identifier. Exactement, il peut identifier. On peut déduire que si les policiers avaient consulté votre dossier au niveau du PPA, vous avez consulté au niveau savoir qui est propriétaire de la terre, c'est clair que les policiers, quand ils vous auraient vu, probablement, ils auraient pu vous identifier et ne pas tirer sur vous. Pourquoi un registre québécois des armes à feu aurait pu aider les policiers? Les résistes à ma feu, ça donne une fausse sécurité en vue de population. Parce que les armes à feu, l'homme lui-même n'est pas dangereux. Dangereux, c'est personne qui le tient, que ce soit un homme ou soit une femme. Tireur de masque, on peut déduire assez rapidement que ce soit Alexandre Bissonnette qui était sous Paxil, que ce soit l'auteur de la tuerie de la Polytechnique, Gamil Garbi. On peut déjà se dire, ces gens-là, on savait qu'il y avait des troubles mentaux, que ce soit Kimber Gill, il y avait tous des problèmes mentaux. Alors, pourquoi ne pas mettre l'accent sur la santé mentale et donner ce budget au niveau de la santé publique, qui est la compétence du provincial? Et on ne peut rien faire, ou en tout cas, on n'a pas de mesures pour prévenir ces meurtres-là. Et oui, le service d'immatriculation des armes à feu, c'est un leurre. En 2017, il y a 7 policiers de Sûreté Québec qui se suicidaient. Une policière de Ville de Québec, elle est suicidée avec son arme de service. Il y a 19 de GRC qui se suicidaient en 2016. Il y a 13 de retraités de GRC aussi suicidés dans la même année. Alors, toutes les personnes-là, ils utilisaient des armes à feu enregistrées pour se suicider. Tu sais que, Tao, que 80% des morts par arme à feu au Canada, c'est des suicides? Exactement. C'est ça qu'on va mettre pour la population qui comprend que l'arme enregistrée, ça ne sauve pas des vies. Non, parce que la personne peut l'avoir mis ailleurs contre la loi, même s'il y a un registre québécois des armes à feu, ils ne peuvent, même s'ils ne suivent pas la loi, ces gens-là vont quand même avoir une arme à feu ou ils vont aller se la chercher sur le marché noir. Oui, et criminels. C'est sûr que les actes de violence, par exemple, à feu par des criminels. Et aucun criminel va enregistrer les armes à feu. C'est clair. Je vais démontrer que le marché noir pour des armes à feu, ça n'existe. Mais c'est comme le gouvernement oubliait qu'il existait un marché noir en faisant le registre. C'est de croire un peu aux licornes qu'aux calinos. Oui. Pourquoi on n'entend pas parler dans les médias? On a parlé de suicide, mais la principale cause par arme à feu au Canada, c'est les suicides. Pourquoi on n'en entend pas parler dans les médias? Dans les médias, ou ce soit même en direct avec les familles, les personnes qui se suicidaient, je trouve qu'il y a hypocrite dedans. Parce que quand il est mort, on voit dernière part de nécrologie dans les journaux. Il a écrit mort accidentelle. Et papa mort accidentelle, quand il a pris un gun et met sur la tête, il fait PAU! Impossible accidentelle. Pourquoi on n'a pas dit la vérité des choses? Pourquoi on regarde les choses comme des résistes à ma foi? Ils résistent à ma foi, sauver des vies. Pas vrai? Ils ne sauvent pas des vies. Non. Ils se suicidaient, ils prennent une arme, c'est prémédité. Pourquoi on l'a caché? On dit qu'il était mort accidentel. Tu sais, Tao, là, que jamais ils ont pu mettre une preuve que le registre a sauvé une seule vie. Hein? OK. Hein? Ils n'ont jamais réussi à prouver. Est-ce que le gouvernement ou même le policier qui est capable de me donne un preuve concret que où il y a un résiste à ma foi, une âme qui a enregistré qui sauve une vie. Donc, Tao, qu'est-ce qui se passe? C'est que le provincial
Donc, compétent Ouais, c'est ça. de santé mentale. Ouais, check bien. C'est pour ça. Donc, Tao, le provincial est en train d'essayer de tellement chercher une compétence fédérale qui n'est pas la sienne, mais leur dossier qui est vraiment à eux. Donc, Tao, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a clairement un gouvernement à Québec qui veut tellement chercher une compétence qui n'est pas la sienne, qu'un qui pourrait investir dans un dossier qui est vraiment le sien, la santé, et investir de l'argent et être vraiment efficace. C'est bien sûr, parce que présentement, les résistants MAFA, ça coûtait entre 30 à 50 millions par année. En plus, le problème de santé mentale, ça, c'est par de compétences provinciales. Pourquoi on ne met pas l'accent et mettre le montant là dans le soin de santé mentale ici au Québec, comme on en a besoin? Comme Québécois immigrants, oui. Vous êtes en accord avec le fait que c'est un faux sentiment de sécurité? C'est sûr que c'est un faux sentiment de sécurité, parce qu'il crée un port, et il va créer un événement dès que vous êtes en sécurité. Ouais. Comme je répète, s'il est capable de nous donner un exemple où les résistants MAFA, un homme qui a résisté, qui sauve une vie. Trouve-moi un exemple. Ils ne peuvent pas faire ça. Il n'en a pas. Ils vont essayer de trouver des moyens biaisés, mais ils ne peuvent pas faire un lien direct. Ils n'ont pas. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Impossible, il n'y en a pas.